bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pas de scan One Piece cette semaine, donc on brode comme on peut, vous connaissez les bails, et je reviens avec une idée qui a germé dans mon esprit il y a quelques jours. Aujourd'hui, je vais vous parler de la chèvre de Sengoku, vous m'avez bien entendu. Et oui. くしくもロジャーとロックスにも共通点がある。Tout d'abord, il faut savoir que la chèvre n'est pas toute jeune. En effet, elle était déjà présente lors des événements d'Ohara, qui se sont déroulés, je le rappelle, 20 ans avant les débuts de l'aventure de Luffy, soit il y a plus de 22 ans maintenant. Elle est donc plus âgée que notre héros, étonnant quand on sait qu'une chèvre vit en moyenne 14 ans. Mais ce n'est pas qu'une simple chèvre, c'est la chèvre. De plus, nous sommes dans le monde de One Piece, donc il serait normal qu'elle pète toujours autant la forme. Elle n'a à ce jour aucun nom. Passe-partout et véritable mascotte de Marineford, elle se glisse mine de rien dans nombre d'événements liés de près ou de loin à la marine. Lors de la réunion des Shichibukai, sur l'échafaud de Marineford, contre Shikiloli en compagnie de Sengoku et Carp, et plus globalement lors de chaque réunion comprenant Sengoku, la chèvre, suit attentivement et silencieusement chacune des trames majeures de l'organisation. Pourtant, derrière cette apparence de mascotte parfaitement parfaite, discrète, qu'on ne remarque jamais, se cacheraient d'innombrables secrets. Et c'est le thème de ma vidéo. La chèvre, agent double. La chèvre, membre de l'armée révolutionnaire, point d'interrogation. L'armée révolutionnaire combat le gouvernement mondial activement et par son extension son bras armé, la marine. Anciennement amiral en chef, Sengoku, bien que retraité par la force des choses, se retrouve à une position où il reste touche à tout. Nous pouvons ainsi le revoir à Dressrosa, où avec l'impératrice de la lessive Tsuru, il supervise les actions de Fujitora en compagnie de la chèvre. Il est également vu en compagnie de l'amiral aveugle et de Madame propre sur le navire transportant Doflamingo à Impel Down. L'issue du combat est inconnue, la chèvre n'a certainement joué aucun rôle offensif, mais les informations ont pu être récupérées très facilement pendant cette attaque. La chèvre est également vue en compagnie de l'amiral aveugle, de Madame Propre sur le navire transportant donc Doflamingo. Dans d'autres circonstances, Sengoku fait toujours partie des réunions hautement confidentielles et assiste même à la réunion de briefing sur les 4 empereurs et les décisions d'Akainu, qui décida en ce temps-là de ne prêter aucune intention belliqueuse à l'encontre de Wano Kuni. Tant de décisions, tant d'informations entre les mains d'un seul homme qui reste au top des forces navales, et surtout à vue et à portée de la chèvre, qui passe jusqu'ici inaperçue. Mais tout ce qui s'est passé devait se passer. Ainsi, l'armée révolutionnaire, incapable d'infiltrer un être humain aux plus hautes sphères très surveillées de la marine, décida d'envoyer à la rencontre de Sengoku le Bouddha, en vacances sur l'île des Chèvres avec Garp, son éminent officier, qui passera inaperçu mais adorable avec sa clochette. Et là vous me direz, mais comment la chèvre de Sengoku fait-elle pour passer les informations à Dragon sans quitter les côtés de Sengoku? La réponse, mes amis, est sous notre nez depuis le début. Utilisée par l'ancien amiral en chef comme broyeuse de papier, en tout genre, photographies, journaux, documents papier, le cerveau de Marineford a commis là sa pire erreur qu'il ne verra que trop tard. En effet, les papiers ainsi broyés, volontairement par la chèvre, seraient par le pouvoir du fax nomi, directement transmis en temps réel par Bluetooth à l'armée révolutionnaire, qui utiliserait ces informations pour planifier ses propres actions. Ainsi, l'escouade de Sabo par l'intermédiaire de la chèvre, qui a mangé le plan du terrain, a pu se faufiler sans aucun problème au travers des meilleures défenses du monde et fomenter un coup d'état au sommet de Red Line. Ainsi, la chèvre envoyait depuis tout ce temps les informations cruciales concernant les primes, les décisions et les centres d'intérêt de l'adversaire numéro 1 de la Révolution. Ainsi, Dragon restera le criminel le plus recherché de l'histoire, et bien que se cachant au coffin de Grand Line tel un rat, et n'intervenant personne que très rarement, possédait avec lui l'arme ultime d'information et d'espionnage connue à ce jour, celle qui met Morgan News en PLS, la chèvre. Ultimement, vous allez me dire, et me dire aussi que le Bluetooth ça n'existe pas dans One Piece. Tout du moins, la chèvre n'est pas un escargophone. À ça, je vous renvoie vers la scène où Shanks utilisa son Akidero à 4 km de la côte pour appeler Aramaki, le buisson, et lui faire lever les mains avec ses répliques masterclass. Comment l'amiral Mitroglou a-t-il pu recevoir les paroles de Shanks à ce moment? Par Bluetooth. Comment la chèvre envoie-t-elle le papier à Baltigo, quartier général des révolutionnaires en live? Par Bluetooth. Et j'en arrive
à mon ultime point qui va changer la face de One Piece à tout jamais. La chèvre, par cette démonstration d'information, posséderait un acquis des rois similaire à Shanks, capable d'envoyer des informations comme des paroles ou du papier mâché directement à son véritable employeur. C'est Gothesque. D'ailleurs, pour les ignorants, Goth est égal chèvre en anglais. Et on en arrive à la fin de cette vidéo qui se veut humoristique. Enfin, ça se trouve c'est une vraie théorie, on sait pas. Hein. À tout moment, la chèvre, elle te sort des informations du turfu, elle redevient un être humain avec un costard cravate et tout à côté de Dragon là. On sait pas, hein. Mais en tout cas, pour le moment, je m'en tiens là. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire comme d'habitude, hein, le petit like si ça vous a plu, le petit commentaire pour parler de la chèvre. Je serais ravi de vous parler de la chèvre très longtemps les amis. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, je l'espère. Salut les gars.